Sixième jour. Nous voici en ce sixième jour de prière pour la délivrance des âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peine du dam. Privation de Dieu. La principale peine du purgatoire n'est pas celle du feu, si terrible soit-elle. Une peine plus grande est celle que les théologiens appellent la peine du dam. En ce monde, nous ne comprenons pas l'intensité de ce supplice de privation de Dieu parce que nous ne le voyons pas directement, nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, nous ne pensons pas souvent à lui. Mais les âmes du purgatoire ont entrevu Dieu au jour du jugement et un grand spectacle, selon l'expression de saint Ambroise, s'est offert à leur regard. Dieu s'est découvert avec elles toutes ses perfections adorables. Il a imprimé si vivement son image dans leur esprit, il les a tellement investies de l'éclat de sa majesté infinie, qu'elles pensent continuellement à lui et l'aiment d'un amour pur et sans mélange. Cet amour insatiable, cette privation, cette faim, cette soif de Dieu les accable et les torture. Elles sont sans cesse mourantes sans mourir, expirantes sans expirer, et l'Église appelle avec raison cet état de mort. Une mort, Seigneur, dit-elle, délivrez-les de la mort. Pour vous faire une idée de ce supplice, supposez un homme qui se meurt faute d'air. Voyez quelle oppression, quels efforts il fait pour respirer, comme sa poitrine se soulève, se gonfle. C'est une lutte affreuse entre la vie et la mort. Mais qu'est-ce qu'un peu d'air en comparaison de Dieu? Qu'est-ce que mourir à tout moment privé de Dieu qui est la respiration de l'âme? Quelle fin vivante, quelle douloureuse agonie! Ô Seigneur, délivrez-les de cette mort perpétuelle, montrez-leur votre face adorable, ô Père qui êtes aux cieux, attirez auprès de vous vos enfants exilés. C'est aussi privation du ciel. Oui, l'âme dans le purgatoire est exilée, non de sa patrie de la terre, mais de sa patrie véritable, le ciel. Elle a entrevu de loin les splendeurs de cette patrie bienheureuse, quand au sortir de cette vallée de larmes, elle parut devant Jésus-Christ qui fait la joie et le bonheur des élus. Elle l'a pressenti lorsque, condamnée au purgatoire, elle s'est rappelé cette invitation adressée aux âmes justes. « Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Elle en a aperçu, elle en a entrevu toutes les magnificences. Or, ne pouvoir s'élancer vers cette patrie tant désirée, attendre un jour, des années, des siècles, avant de se prolonger au torrent de ses voluptés, mon Dieu, quel exil, quelle cruelle attente. Aussi, quelles sont attendrissantes les souffrances de cette âme infortunée, pauvre exilée, quand donc verrai-je ma patrie, ma famille qui est aux cieux? Pauvre orpheline, quand serai-je réunie à mes parents, à mes frères et à mes sœurs qui sont dans la gloire et me tendent les mains? Quand me sera-t-il donné de m'unir à Jésus, mon céleste époux? Ô portes éternelles, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais hélas, une voix mystérieuse lui répondit, pas encore, plus tard. Âme, vous pouvez ouvrir ces portes. Ne savez-vous pas que la prière, l'aumône, sont les clés d'or qui ouvrent le ciel? Priez et donnez beaucoup, et ces âmes exilées du purgatoire monteront dans la patrie bienheureuse pour y chanter éternellement la miséricorde du Seigneur. Un petit exemple, quand les enfants d'Israël, emmenés captifs loin de la patrie, ne voyaient plus que les rivages de l'Euphrate, ils s'asseyaient, tristes, sur cette terre étrangère, ils pleuraient au souvenir de Jérusalem absente. Il n'y avait ni parole de joie, ni cantique d'allégresse. Leur harpe suspendue au saule du rivage était silencieuse. « Enfants d'Israël, pourquoi pleurez-vous » leur demandaient les Babyloniens. C'est que nous nous souvenons de Sion, notre patrie. Nous nous souvenons et nous regrettons, mais, fils exilés de Sion, si vous chantiez pour calmer votre douleur et distraire votre tristesse, chantez. Chantez quelques-uns les cantiques de la patrie. Chantez, chantez le chant national, chantez. L'exilé peut-il chanter les hymnes de la patrie sur les rives étrangères?
Loin d'elle, on se souvient, on regrette, on soupire, on pleure, et l'on attend dans les larmes la consolation du retour. Ô Jérusalem, que notre langue s'attache à notre palais si nous devions t'oublier un jour. Les âmes de nos frères sont retenues par la justice, loin de la patrie que leur amour appelle. Au bord de l'abîme où l'expiation les condamne à un douloureux exil, elles s'arrêtent sur ces rivages 1000 fois plus désolés que ceux de la terre. Là, en pensant à la céleste patrie, elles se prennent, elles aussi, à pleurer son absence. Mais leurs larmes diffèrent des nôtres, comme le ciel diffère de la terre et le temps de l'éternité. L'homme, à moins d'être malade, a l'instinct naturel de manger. S'il venait à ne plus manger tout en étant préservé de la maladie et de la mort, sentirait sa faim grandir continuellement puisque son instinct ne diminuerait jamais. Supposons qu'il existerait au monde un seul pain, capable d'enlever la faim à toute créature, l'homme resterait dans un tourment intolérable de ne pouvoir le posséder, sa faim ne passant pas. Supposons aussi que la seule vue de ce pain suffirait pour être rassasié, son instinct le pousserait au seul désir de le voir afin d'être contenté. Mais il apprendrait avec certitude que jamais il ne lui serait donné de ce pain. À ce moment-là, alors, ce serait pour lui l'enfer. Il serait dans l'état des âmes damnées qui sont privées de toute espérance de voir Dieu, pain véritable de leur vrai sauveur. Les âmes du purgatoire ont l'espérance de contempler le pain et de s'en rassasier pleinement. Par suite, elles souffrent la faim et restent dans leur tourment aussi longtemps qu'elles ne peuvent se rassasier de ce pain. Jésus-Christ, vrai Dieu, Sauveur, notre amour. Prions, prions frères et sœurs. Dieu miséricordieux, Dieu si saint, Dieu si juste, laissez-vous fléchir par l'amour de ces saintes âmes. Ne vous dérobez pas plus longtemps à l'ardeur de leurs désirs. Ne les repoussez plus. Ouvrez-leur votre sein et laissez-les se perdre et s'abîmer en vous. Ô Jésus, appelez vos enfants et nos frères au bonheur éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et sa compagne, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leur péché. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra un jour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, notre joie. Salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus le Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende de ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Des profondis, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains, j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement du Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisque auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, ainsi s'achève notre prière.
Que tout soit rendu à la plus grande gloire de notre Seigneur. Et pendant qu'on récitait cette litanie pour la délivrance des âmes du purgatoire, sachez-le, hein, je, le- je vis en fait ce que je dis. Et, euh, et cette litanie, elle est récitée, mais elle n'est pas que récitée, elle est dite avec le cœur. Et je prends je me permets l'expression, toutes mes tripes pour la réciter parce que il y a une ferveur qui m'anime et j'ai vraiment à cœur que nos amis, j'ai à cœur que ceux qui nous ont quittés trop tôt et qui sont au purgatoire ont besoin de nous, ont besoin d'être libérés de ce feu, de cette privation alors de Dieu et voilà, de vivre dans le ciel et d'être avec les anges, de prier, de louer, voilà, d'intercéder aussi pour nous. Alors voilà la ferveur qui m'anime, voilà ce qui me tient très fort là dans cette prière que nous partageons tous les jours. Et pendant qu'on récitait cette litanie pour les âmes du purgatoire, euh, je recevais vraiment dans mon cœur, il y avait des merci. Il y avait des merci parce que déjà, au bout de 6 jours, bien-aimés, par vos prières, par nos prières, il y a beaucoup d'âmes qui ont été délivrées du purgatoire. Et voilà, nous voilà des nouveaux intercesseurs auprès de Dieu pour vous, pour moi, pour nous. Et c'est des merci qui éclatent, qui explosent, voilà. Et c'est des actions de grâce de ce qu'elles ont été libérées, délivrées, notamment des personnes qui ont eu des morts subites, hein, tragiques. Voilà, je bénis le Seigneur de ce qu'il fait en cet instant de maintenant, avec l'intercession de Saint Padre Pio, de Saint Charbel. Nous continuons à avancer ensemble pour la libération, la délivrance des âmes du purgatoire, les âmes les plus délaissées, les âmes les plus abandonnées. Faites dire des messes au courant de ce mois, faites du jeûne, de la prière et offrez des sacrifices hein, pour la délivrance des âmes du purgatoire. Vous ne serez pas oubliés, vous ne serez pas déçus de la grâce rendue de ces âmes qui vont intercéder auprès de Dieu. Voilà, soyez bien-aimés. N'oubliez pas de partager cette vidéo et je voudrais aussi accueillir celles et ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, qui prient avec nous maintenant, nouvellement. Soyez bénis, soyez remplis, soyez restaurés, soyez visités dans le nom de Jésus. Je vous accueille avec beaucoup de joie, avec beaucoup de paix dans mon cœur et je vous porte, en cette journée, je voudrais porter les nouveaux abonnés, les anciens aussi, mais les nouveaux abonnés à notre chaîne. Je veux vous porter dans la prière aujourd'hui. Que le Seigneur façonne votre cœur. N'hésitez pas voilà, à continuer la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis.